Vous êtes-vous déjà demandé comment vos recherches sur le web, vos transferts de fichiers et vos appels VoIP fonctionnent simultanément et sans interruption? Dans ce cours, nous allons plonger dans la couche de transport TCP/IP en explorant les rôles critiques de TCP et UDP. On va voir aussi comment ces protocoles assurent la fiabilité et la rapidité de vos communications réseau. Alors êtes-vous prêts ou prêtes pour ce voyage où nous allons comprendre le multiplexage de sessions, le contrôle de flux et les mécanismes qui garantissent un transport de données efficace et sécurisé. La couche de transport est fondamentale pour le bon fonctionnement de l'architecture réseau des différentes couches TCP/IP. Par exemple, la couche Internet ne peut pas garantir la livraison des informations vers sa destination. C'est la couche de transport qui portera ce rôle. Les deux protocoles de cette couche les plus courants sont TCP et UDP. Le principal service qu'offre la couche de transport, c'est le suivi de la communication entre les applications des hôtes source et destination. C'est ce qu'on appelle le multiplexage de sessions. Il est aussi bien exécuté par UDP que par TCP. La plus grande différence entre ces deux protocoles, c'est que TCP garantit la bonne livraison des données alors que UDP ne le fait pas. Des communications multiples, c'est-à-dire du multiplexage de sessions, arrivent très fréquemment. Par exemple, le simple fait de faire des recherches sur le web tout en utilisant FTP pour transférer des fichiers sont des communications multiples. C'est un processus sur lequel un hôte IP peut supporter simultanément plusieurs sessions et gérer les flux sur un même lien. Une session est créée lorsqu'une machine source doit envoyer des données à une machine de destination. Pour transmettre les données aux applications, la couche de transport doit identifier l'application cible. Pour ça, TCP/IP utilise des numéros de port. Chaque processus qui doit accéder au réseau reçoit un numéro de port unique pour cet hôte. Ce numéro est utilisé dans l'entête de la couche transport pour savoir de quelle application est associée les données. Par exemple, le port 80 est réservé pour HTTP et le 53 pour le DNS. Le protocole TCP sépare des blocs de données de tailles différentes à partir de la couche d'application et les prépare pour les transporter sur le réseau. Chaque fragment est divisé en segments plus petits qui correspondent à la taille de la MTU. La MTU, c'est ce qui permet de définir la taille maximale en octets d'un paquet avant d'être transmis sur le réseau. Par défaut, la MTU du protocole IP est de 1500 octets. Contrairement à TCP, UDP ne fournit pas de service de segmentation. Il préfère laisser cette tâche aux applications. Si un expéditeur transmet des paquets plus rapidement que le récepteur, c'est-à-dire qu'il n'arrive pas à les traiter aussi vite qu'ils arrivent, alors ce dernier l'obligera à les retransmettre. C'est le protocole TCP qui est responsable de détecter les paquets qui sont abandonnés et de les retransmettre. Plus il y a de retransmission et plus il y aura de latence dans la communication. Pour éviter ça, un contrôle des flux est nécessaire pour augmenter le taux de transfert et diminuer les retransmissions. Le flow control repose sur les retours générés par le récepteur. Pour chaque paquet de données qui est envoyé, l'émetteur attend une réponse du récepteur avant d'envoyer la suite. Par contre, si le RTT est dépassé, il y aura un fort ralentissement. Le RTT, c'est un paramètre qui permet de limiter le temps que met un signal pour parcourir l'ensemble d'un circuit fermé. Pour améliorer l'efficacité du réseau, un mécanisme appelé windowing est combiné avec le contrôle de flux. Ça permet à un ordinateur qui reçoit les données d'indiquer à l'envoyeur la quantité qu'il peut recevoir, ce qui permet d'éviter la congestion dans le réseau. Dans la couche de transport, un protocole de type connexion orientée permet d'établir une connexion de session entre deux hôtes IP et de la maintenir pendant toute la transmission. TCP fournit un transport fiable orienté connexion pour les données d'application. TCP est très fiable car il permet de détecter et retransmettre les paquets qui auraient été abandonnés. Il peut aussi savoir si des données sont en double ou perdues. Et il permet d'éviter la congestion dans le réseau. Les termes fiable et non fiable décrivent deux types de connexions. TCP est un protocole orienté connexion qui est conçu pour assurer un transport fiable, un flux contrôlé et une garantie sur la livraison des paquets IP. C'est pour cette raison qu'on le qualifie de protocole fiable. Quant à UDP, c'est un protocole sans connexion
qui compte sur les applications pour faire le séquençage et détecter les paquets abandonnés. On le considère donc comme non fiable. Certains types d'applications ont besoin d'une garantie que les paquets arriveront en toute sécurité et aussi dans le bon ordre. Car chaque paquet qui manquerait pourrait corrompre toute la chaîne de données. TCP utilise 3 actions pour établir une connexion. On peut comparer ça à un appel téléphonique. Le téléphone sonne, la personne qui décroche dit bonjour et l'appelant répond aussi bonjour. On va voir ces 3 étapes en réel. En premier, le PC A envoie un paquet de synchronisation au PC B pour lui demander d'établir une session. Pour l'exemple, le numéro de séquence commence par un 0, car en général c'est plutôt un numéro aléatoire. Ensuite, le PCB répond au SYN avec un SYN ACK. Le numéro ACK est égal au numéro de séquence du paquet précédent incrémenté de 1. Tandis que le numéro de séquence du paquet SYN ACK est aussi un nombre aléatoire. De nouveau, pour l'exemple, on prend le 0. Et pour finir, si la source accepte le SYN ACK, elle envoie un paquet ACK pour établir la connexion. On peut le voir comme un accusé de réception. Le numéro du ACK est égal au numéro de séquence du paquet précédent incrémenté de 1. Une communication full duplex est maintenant établie entre les deux PC. Cet échange en plusieurs actions avec des numéros de séquence et d'accusés de réception permettent au protocole de savoir si des données ont été perdues ou bien s'ils sont en double. Les principales applications qui utilisent TCP sont les navigateurs web, l'email, FTP comme le logiciel FileZilla, les imprimantes en réseau et les transactions de base de données. La fiabilité n'est pas toujours nécessaire. Si un ou deux segments d'un flux vidéo en streaming sont perdus, ça créerait juste une petite perturbation dans le flux, par exemple une petite saccade sur la vidéo, et qu'on peut même ne pas remarquer. Les principales applications qui utilisent UDP sont le DNS, la vidéo en streaming, la voix sur IP ou bien le TFTP. Et contrairement à TCP, UDP n'a pas besoin d'établir de connexion avec le récepteur. C'est un protocole sans connexion.